Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti. La peine de prison de Mister You est tombée, voilà, et donc il est tout simplement, pas il sera, mais il est tout simplement condamné à 2 ans de prison, voilà, et bah ça plaît pas trop non plus, c'est normal, tu vois, ce que je veux dire. Voilà donc c'est tombé ce mardi 9 mars, Mister You a été condamné en appel à une peine aménageable de 24 mois de prison tout simplement. Alors bon, l'avocat est pas trop heureux tout simplement, voilà, il dit tout simplement qu'il s'agit d'un arrêt incohérent, on relaxe d'une infraction sans tirer les conséquences sur la peine, tout simplement, donc voilà. Et en gros, bah, c'est tout ce qu'on a, et en gros, bah, il fera 2 ans de prison. Voilà, Mister You fera tout simplement 2 ans de prison, à voir s'il les fera correctement ou pas, ou quoi, ou alors est-ce qu'on va trouver un arrangement. Bref, on attend de voir, voilà, mais en attendant, Mister You a 2 ans de prison, et est-ce qu'il va être en cavale? C'est ce qu'on attend tous. Voilà, est-ce qu'il va refaire comme dans le passé, une petite cavale comme à l'époque? C'est ce que je pense que pas mal de gens attendent et voient s'il va se rendre et aller en prison ou non. On va parler un peu de Attic et son gros cafouillage, là, on va pas se mentir. Voilà, il a été moqué par un freestyle sur Skyrock aux paroles complètement incompréhensible, voilà, donc il était là en train de taper son petit freestyle, et à un moment il commence un petit peu à bugger, voilà, et clairement il y a plein de gens qui se sont foutus de sa gueule, voilà, et donc en gros il dit j'ai pas de patron, je vais, et puis tu comprends rien du tout à la suite, donc voilà clairement, et ensuite il répète plus d'une fois sa phrase en mode ouais t'inquiète, c'est fait exprès. Bref, ça arrive, voilà, c'est les joies du direct, on va dire, voilà, et c'est un des rares rappeurs, je tiens quand même à le noter, de la nouvelle génération, qui ne rappe pas en playback, voilà, de ce que j'ai pu remarquer, il rappe absolument pas en playback, et apparemment il n'y a pas vraiment d'autotune non plus, voilà, de ce que j'ai pu remarquer un petit peu, voilà, je tiens à le souligner. Et alors, il y a aussi le feat avec SCH qui est finalement annulé tout simplement. Voilà, donc il y a eu le documentaire sur Bouscapé qui est sorti et ils lui ont demandé pourquoi le feat avec SCH n'est pas sur l'album. Et donc il a répondu que vu les cartons de SCH, je pouvais pas sortir le morceau. Je le trouvais moins puissant que les autres sons de l'album, mais on en fera un, Inch'Allah, et ce jour-là, on aura une cartouche qui va rester longtemps, je l'espère, trop, enfin je respecte trop le S pour ça, voilà tout simplement, et clairement bah, je trouve ça triste, dommage de pas avoir ce fameux feat avec SCH, voilà tout simplement, et en plus de ça un petit cafouillage, on va dire, voilà, encore une fois de la part de Attic, voilà, on attend de voir un petit peu son album. On va parler un petit peu d'un 995 qui avait des rumeurs autour comme quoi que ça allait revenir à un moment ou à un autre. Eh bien, la réponse est tout simplement non, voilà. Un 995 ne se reformera tout simplement pas. Il y a déjà eu Sneezy qui avait déjà annoncé ça, Alpha One qui avait déjà annoncé ça, et ici c'est au tour de Daryl Zeja, excusez-moi, voilà. Zeja tout simplement qui annonce tout simplement dans une vidéo qu'il ne reformera tout simplement pas un 995 tout simplement parce qu'ils ont pris des trucs complètement différents, voilà. Ils ont pris des chemins totalement différents, voilà, carrière solo, voilà, d'autres trucs tout simplement, d'autres styles de musicalité, voilà, tout simplement. Donc je rappelle, dans ce groupe, il y avait Alpha One, Daryl, Seja, Funky Flav, Nekfeu, Sneezy, alors le beatmaker, Hologram Low, tout simplement. Et donc, non, ils ne se reformeront tout simplement pas, du moins pas tout de suite, peut-être dans quelques années ou quoi qu'est-ce. On sait pas encore, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est non. Il n'y a pas de retour de 1995, tout simplement. Il y a quelques temps d'ici, et j'en avais absolument pas parlé, Dinor disait comme quoi que Nino était plus fort que Tupac et Biggie. J'en ai rien à foutre, j'avais absolument pas envie d'en parler, voilà, c'était pas une news essentielle. Mais ici il revient et il persiste en disant que Nino est plus fort que Tupac, Biggie, Pop Smoke, Eminem, Rihanna, Drake, Migos, etc., etc. Donc en gros qu'il est plus fort que le rap US.
Alors, j'aime bien Dinor, voilà, j'ai rien contre, j'écoute un petit peu ses sons, voilà. J'adore Nino, voilà, mais il sera jamais meilleur que... C'est impossible. Alors je suis d'accord, il y a plein de certifications, tout ça, mais c'est pas la certification qui fait... Déjà c'est au niveau de la longévité, quelque part je vais un petit peu en parler clairement. Tupac et Biggie, ça fait quand même quelques années aujourd'hui qu'ils sont morts, ils sont toujours là. Voilà, Pop Smoke, il a révolutionné quelque chose, voilà, il a apporté de la drill quelque part, donc voilà, il a révolutionné quelque chose. Voilà, clairement, donc encore dans 20 ans, on en parlera encore de lui. Eminem, ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Rihanna, ça fait quasiment 10 à 15 ans qu'elle est là. Drake, ça fait depuis qu'elle est 10 ans moins qu'il est là. Migos, à peu près la même chose. Voilà, Nino, ça fait pas, ça fait peut-être quoi, 5 à 6 ans qu'il est là. Voilà, c'est vrai qu'il enchaîne hit sur hit. Voilà, j'ai absolument rien contre, je le dis tout de suite, hein. Moi, j'adore Nino. Voilà, d'ailleurs, dès que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. Voilà, et clairement, ça fait vraiment partie des rappeurs que j'apprécie. Mais clairement, de là à dire qu'il est meilleur que Tupac, Biggie, Pop Smoke, Rihanna, Migos, Eminem, ou même, je sais pas, moi, n'importe qui, on s'en fout du rap US. Non, non, je suis désolé, là, je suis désolé pour Dinor, mais non, tout simplement, c'est un gros non. Voilà. C'est pas possible. Voilà, fallait qu'on en parle, mais je trouve ça pas logique de dire ça. Voilà, c'est un peu ridicule, mais enfin bref. Voilà, c'est la vie à Dinor, mais personnellement, pour ma part, c'est non. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, mais pour ma part, c'est non. Il sera jamais meilleur que eux tous, tout simplement. Après le pétage de cap que Brulux nous a fait la semaine passée, cette semaine, on va en reparler parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'exceptionnel. Brulux s'est fait insulter sur Instagram tout simplement, voilà, où un internaute du nom de Maxence tout simplement a tapé à Skip Tunic ceux qui parlent mal, nique ta mère, qu'est-ce que tu vas faire, voilà, bref, avec une écriture vraiment dégueulasse. Et bien Brulux a tout simplement marqué Thug Life en l'affichant tout simplement, voilà, dans la story. Puis ce cher Maxence a marqué, wesh, pourquoi tu m'as mis en story, vas-y. En vrai, désolé, je voulais juste voir si t'allais me répondre. Et alors, Brulux a tout simplement répondu, tu es pardonné Maxence, mais tu resteras 24 heures dans la story quand même. Puis après, il lui répondra, car c'est la journée de la femme et t'as insulté ma maman que j'aime. C'est pas sympa Maxence. Qu'est-ce que tu veux dire de plus là-dessus? C'est mythique, voilà, je kiffe. Je kiffe. C'est la meilleure des manières de répondre, voilà, juste en l'affichant. Clairement, je trouve ça vraiment mythique, voilà, et franchement, je trouve que Brelux a très bien répondu, juste en affichant et en restant très poli, courtois, pas en pétant un cap comme la semaine passée, ou en faisant des insultes vraiment dégueulasses, voilà. Et clairement, c'était une news sur Brelux, c'est rare quand on peut en parler, ça fait 2 fois que je peux en parler, clairement, et bah ouais, j'en ai parlé, parce que franchement, sur ce coup-là, ça m'a bien fait rire, voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, clairement, parce que franchement, moi, ça m'a quand même bien fait rire, voilà, tout simplement. 16-year-old bitch. They should take it to 10. I got home. On commence l'actu rap US avec encore un mort. Voilà, tout simplement, le rappeur de Houston, Chucky Trill, a été assassiné. Voilà, tout simplement. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ils étaient sur la route pour se rendre à un événement, tout simplement. Et un homme est arrivé, se serait posté à peu près au niveau du véhicule et a tout simplement tiré. Voilà, et donc Chucky Trill est décédé. Voilà. Et je tenais aussi à mettre entre parenthèses qu'un rappeur guadeloupéen du nom de Lamaf a lui aussi été exécuté par balle en pleine rue, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je mettais aussi entre parenthèses ces deux-là, voilà, tout simplement parce qu'ils sont morts le même jour. Voilà, et bref, mes condoléances à la famille des deux rappeurs décédés, tout simplement. Et le rap vient encore de perdre deux rappeurs, tout simplement qui n'étaient pas mauvais, loin de là, même s'ils étaient mauvais dans tous les cas, je trouve ça vraiment triste. Voilà, et clairement, je trouve ça vraiment chaud cette année 2021. Recommence vraiment à être très mal, voire même pire que l'année 2020, peut-être sur les décès de rappeurs. Voilà, et les condoléances clairement aux familles des deux victimes. L'île aux hivers, après le diamant sur le front, bah franchement, bah, le ridicule ne tue pas. Hein. Parce que cette fois-ci, il s'en va mettre du diamant directement sur ses dents.
Qu'est-ce que tu veux que je réponde face à ça, sérieusement? Sérieusement. L'illusiver, plus on avance, plus ça devient du gros n'importe quoi. Voilà, et alors il dit tout simplement, j'ai plus de diamants sur mes dents, enfin dans mes dents, que tu n'en as sur ta chaîne entière. Voilà, tout simplement. Je trouve ça ridicule, voilà. Et en plus de ça, la photo que ça a été pris, c'est vraiment moche, voilà, c'est vraiment affreux, et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je trouve ça ignoble. Voilà, et malgré qu'il soit bon en rap, je trouve que niveau esthétique, ça devient vraiment dégueulasse. Voilà, tout simplement. C'était une petite news sur les Lucifer. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de 6 ix 9 faut en parler une fois de temps en temps, parce qu'il y a plein de trucs sur ce mec-là, voilà, clairement. Il y a Lil Reese qui a parlé de lui et qui dit que 6 ix est une petite pute, tout simplement, voilà, dans ces trucs. 6 ix dit tout simplement que ce n'est pas une snitch, voilà, il dit qu'il n'a pas balancé, que ce n'est pas une balance, voilà, et il y a 6 ix qui propose de se battre en 1 contre 1 avec Mick Mill, voilà, tout simplement, combat boxe ou co-caisse, on sait pas vraiment ce qu'il propose, voilà, mais il propose quand même un combat, voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer, MMA, boxe ou co-caisse. 600 Brazy qui accuse 6 ix de lui envoyer les flics chez lui ou tout court les flics, voilà, en gros. Bref, 6 ix fait énormément parler de lui et pas en bien forcément, voilà. Et après 6 ix a tapé aussi un truc sur internet en disant qu'en 2017 il livrait de la bouffe, 2018 il a retourné le net avec... Enfin ouais, 2018 il a commencé à retourner le net avec internet. 2019 à peu près la même chose, 2020 la prison et 2021 il parlait de Dieu, voilà en gros, tout simplement. Et clairement, 6 ix n'arrête pas de faire parler de lui en ce moment, voilà, des chaînes aussi à gogo, des voitures où tu vois un garage rempli de voitures, voilà, des nouvelles chaînes complètement dégueulasses d'ailleurs, soit dit en passant, parce que c'est, excuse-moi, mais la chaîne qui crache de l'eau, je sais pas, c'est super chelou, voilà, c'est pas très beau et on va pas se mentir, c'est moche. Clairement, 6 ix pète un câble, voilà, il s'enchaîne plein de chaînes aussi qui tournent, tous des trucs ainsi. Ça fait 2-3 semaines, voilà, que j'en parle pas et que j'ai pas vraiment envie d'en parler. Mais là, il fallait en parler parce que ça devient ridicule sur certaines choses et marrant sur d'autres. Voilà, et on attend de voir si ce combat va se réaliser ou si on va nous faire une Boubacaris, que l'un des deux va se défiler comme Boubacaris, voilà, à l'époque. Bref, on attend de voir ce qui va se passer tout simplement avec 6 ix Historique pour le rap américain, Cardi B est la première rappeuse à obtenir un single de diamant, tout simplement, donc avec le titre Bodak Yellow. Bref, franchement, je trouve ça bien, voilà, clairement, voilà, ça fait que en gros, le rap féminin commence à avancer de plus en plus, voilà, et on attend de voir ce qui va se passer sur les prochains projets, voir si elle va avoir un deuxième titre ou non, enfin, une deuxième certification diamant. Voilà, on attend de voir, et clairement, mes félicitations à Cardi B. Fallait en parler parce que c'est normal, voilà, c'est un peu historique. Bref, on attend de voir ce qui va se passer pour la suite de la carrière de Cardi B, tout simplement. Jackboy a été arrêté pour possession d'armes à feu et il a été tout simplement libéré sous caution. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, eh bien, il roulait en SUV Lamborghini bleu tout simplement et donc il a été appréhendé par les forces de l'ordre après une conduite irrégulière et jugée suspecte lors de la présentation des papiers du véhicule. Les policiers déclarent avoir senti une forte odeur de cannabis et ont donc procédé à une fouille. Et donc en gros ils ont retrouvé 2 armes, un 9 mm et un Glock, voilà, dans la boîte à gants du siège passager sur lequel est assis donc tout simplement le rappeur. Bref, en gros aussi ce qui s'est passé c'est que il a été arrêté, son pote qui était derrière a tout simplement avoué que c'était à lui les armes. Bon en gros voilà, et faut savoir aussi qu'il était un petit peu sorti déjà d'avance, voilà, en tant que repris de justice, tout simplement suite à d'anciens délits et donc il peut pas s'approcher d'armes et ça va. Il est sorti pas après avoir tout simplement payé une caution de 2500 $. Voilà, il a passé qu'une nuit au cachot, voilà, et j'espère qu'il n'aura pas vraiment grand chose comme problème. Voilà, et ça a été relayé il y a que maintenant en fait, alors que ça fait depuis à peu près février, 23 février à peu près, que l'affaire s'est passée tout simplement, et clairement on attend de voir un petit peu la suite des événements, voir s'il va y avoir un procès ou non. Voilà, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer pour Jackboy tout simplement.
coup de cœur de cette semaine, je vais parler de Juicy WRLD avec Life Famous 2 featuring Claver et Post Malone. Voilà, grosse dinguerie. Voilà, malheureusement, on sait tous que Juicy WRLD n'est plus là, mais franchement, il a fait des grosses dingueries. Voilà, j'ai vraiment hâte d'entendre le prochain projet qui va être réalisé, tout simplement. On espère, voilà, logiquement, il devrait y avoir d'autres projets qui vont se faire, clairement. Et donc, ouais, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer avec Juicy WRLD. Mais franchement, le featuring avec Post Malone, je m'attendais absolument pas. Voilà, et clairement, n'hésitez pas à les écouter, il est vraiment très très bon. Découverte du jour, je vais parler de Lycos que j'ai découvert, voilà, tout simplement, bêtement, grâce à un petit son comme ça qui passait. Il s'appelle Fille Parfaite, voilà, et j'ai vraiment bien kiffé le son, j'ai vraiment bien kiffé le son, voilà, j'ai été voir un petit peu ce qu'il faisait, et clairement, c'est pas mauvais, voilà. Il y a plusieurs styles aussi chez lui qui fait, voilà, il y a un petit peu des rap, style futuristique aussi, voilà, dans son dernier son en featuring avec Dox, voilà, tout simplement, c'est un style assez futuriste, voilà, il y a du son d'amour, voilà, de séparation, et voilà, bref, il y a plein d'univers assez excellents. J'ai hâte de voir un petit peu la suite de ce qu'il va pouvoir faire, proposer dans le futur, voilà. Il y a déjà plusieurs projets disponibles, 4 projets disponibles, voilà, 4 albums disponibles ou mixtapes. Et il y a déjà des EP aussi disponibles sur Spotify tout simplement. N'hésitez pas à les checker, c'est un très très bon rappeur, voilà, franchement je vous le conseille fortement. Lycos, encore une fois, pas mauvais du tout, je vous le conseille, allez checker et écouter tout simplement ce qu'il fait. Voilà, tout simplement, Lycos. Et on est parti avec les albums de cette semaine. Et on commence avec US, tout simplement, avec Drake qui a sorti Scary O 2. Voilà, c'est un petit EP de 3 titres, tout simplement. On peut retrouver Lil Baby et Rick Ross, tout simplement. Denzel Curry qui a sorti Kenny avec Kenny Beats qui a sorti Locate 1.5. Voilà, tout simplement. Only the Family Lil Durk présente Loyal Bros. Tout simplement OMB Payzy qui a sorti Daybreak to Dape. Faultier, JME Frisco et Shorty qui ont sorti North Face, Take qui a sorti Prince LS, Young Morpheus et Owani qui a sorti Timing, True, Foliage, Terminology et Short Fuse qui a sorti Goya 3. Sortie FR, on a Booba qui a sorti Ultra tout simplement, bref voilà, on doit à dire là-dessus. Nahir qui a sorti Intégral, Olkari qui a sorti épisode 1 Nouvelle Ère, Wallace Claver qui a sorti Cauchemar, Nanek qui a sorti Hermétique, Plavas qui a sorti Jacobins, Suivgad et Altarba qui ont sorti Partition Oubliée. Tout simplement voilà, c'était les sorties de cette semaine. Voilà, l'actu rap c'est terminé, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.